Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu compliquée. J'ai mis beaucoup de temps à la préparer parce que j'ai essayé de synthétiser au maximum pour rester vraiment dans un cadre de débutant, c'est-à-dire comment comprendre les informations sur un objectif quand on vient de commencer la photo. Donc on le voit sur les objectifs voilà, sur la petite bague où on va voir sur la petite miniature que je vais mettre en haut, on a des informations qui sont écrites autour de l'objectif. Comment les comprendre? Parce qu'au début, on nage un peu. Comme la vidéo va être un petit peu pénible, on prend le temps, on souffle, on écoute une petite musique zen, et on est parti. Alors, j'ai pris plein de notes, donc mon regard va voyager partout parce que j'ai plein de notes partout sur l'écran. Ce qu'il faut savoir avant même de lire les informations sur les objectifs, c'est qu'il existe essentiellement deux différences entre les boîtiers. Les boîtiers plein format, appelés aussi full frame, et les boîtiers dits APS-C. Il y a aussi les hybrides, mais je les mets volontairement de côté. C'est important car cela a une incidence directe sur le choix des objectifs et sur la lecture des informations de l'objectif. Je ferai de toute façon une vidéo sur la différence entre les boîtiers, c'est-à-dire avec le coefficient multiplicateur entre un boîtier APS-C et un boîtier plein format. Dans les commentaires, ceux qui sont chez Nikon, Sony ou une autre marque, n'hésitez pas à compléter les informations dans les commentaires. Nous avons trois informations essentielles. La première, c'est pour quel type de boîtier, APS-C ou plein format, ou même hybride. La longueur de focale, donc c'est-à-dire est-ce que mon objectif zoom. Longueur de focale, voilà, on peut zoomer sur l'objectif ou pas. Et la troisième, c'est l'ouverture. L'ouverture, je rappelle, c'est la lumière. C'est pour ça que je ne peux pas tout détailler dans cette vidéo, sinon on ne s'en sort pas. Alors, ici vous voyez normalement, sur ce que je vais mettre à l'écran, entouré sur l'image, c'est l'information numéro 2, qui est en vert, indique la longueur de la focale. Sur la photo, j'ai volontairement pris un 18-55 parce que ce sont les objectifs qu'on a normalement quand on achète un appareil photo. C'est ce qui se vend la plupart du temps dans ce qu'on appelle les kits. Donc sur un 18-55, pardon, on voit qu'on peut être au minimum à 18 mm et qu'on peut zoomer jusqu'à 55 mm. 18 sera un grand angle et 55 c'est un entre guillemets zoom sur lequel on va pouvoir jouer en tournant la bague de l'objectif. L'information numéro 3 en bleu indique l'ouverture. Si l'image, comme là sur le 18-55, et on a un chiffre entre 3,5 et 5,6, cela signifie que l'ouverture n'est pas constante. Ça veut dire que si je suis à 18 mm, donc en grand angle, je peux ouvrir jusqu'à 3,5. J'ouvre mon diaphragme jusqu'à 3,5, mais par contre, quand je vais zoomer à 55 mm, automatiquement, sans faire aucune manipulation sur l'appareil, le diaphragme va automatiquement se fermer à 5,6. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 18 mm au maximum, je peux ouvrir à 3,5, et si je travaille qu'en 55 mm, je pourrais ouvrir au maximum à 5,6. Si par contre, je n'ai qu'un seul chiffre, là, je suis sur, par exemple, un 24-70 en 2,8. Sur une ouverture à 2,8, ça veut dire que j'ai une ouverture constante. Peu importe si je suis en 24 mm ou alors si je zoome en 70 mm, mon ouverture ne changera pas. Elle restera à 2,8. Je peux être en 24 mm à 2,8. Je peux travailler aussi zoomer à 70 mm et rester en 2,8. C'est ce qu'on appelle une ouverture constante. Si vous avez un doute, vous regardez le prix des objectifs. Les objectifs à ouverture constante sont beaucoup plus chers. Et vous le voyez sur l'indication, il n'y a qu'un chiffre. Sur les appareils photo, Canon, en l'occurrence, c'est bon aussi pour d'autres marques, on peut monter la monture fabricant
en l'occurrence ici Canon, mais on peut aussi monter d'autres marques, des objectifs Sigma et Tamron par exemple. Peu importe si vous achetez des objectifs de marque Canon ou des objectifs Sigma ou Tamron, monture Canon. C'est monture Canon, ça veut dire que forcément j'ai un boîtier Canon, je veux mettre un objectif Sigma ou Tamron sur mon appareil, je dois bien évidemment prendre la monture de la marque de mon appareil, donc monture Canon. Par contre, pour le cercle rouge, le numéro 1 sur la petite photo que je mets ici à l'écran, pour vous simplifier la tâche, j'ai essayé de vous mettre un nouveau petit tableau, celui-ci. Chez Canon par exemple, EF signifie plein format et APS-C. C'est-à-dire que si j'achète un objectif avec EF indiqué dessus, je peux les mettre sur un boîtier plein format et je peux les mettre sur un boîtier APS-C. Toujours chez Canon, si j'achète un objectif où il est spécifié EF-S, dans ce cas-là, cet objectif, je ne peux le monter que sur un boîtier APS-C. Si à côté, j'achète plus tard un boîtier plein format, cet objectif, je ne pourrai pas le monter dessus. Je devrais revendre l'objectif avec mon boîtier. Si vous voyez indiqué EF-M, ce sont des objectifs prévus pour les hybrides. Si vous achetez un objectif de chez Sigma, si vous avez la mention indiquée DG, c'est pour les pleins formats et pour les APS-C. C'est en fait identique au EF de chez Canon. Si par contre, s'il est spécifié DC, le DC c'est uniquement pour les boîtiers APS-C. Regardez le petit tableau pour voir à chaque fois la correspondance avec Canon. En l'occurrence, c'est EF-S. Si par contre c'est marqué DN chez Sigma, c'est pour les hybrides. Le troisième chez Tamron, parce que forcément ils n'ont rien fait d'identique dans les trois marques, c'est DI ou D1 pour plein format et APS-C, D2 pour APS-C uniquement, et D3 pour les hybrides. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la longueur de focale, donc entre guillemets le zoom et en bleu l'ouverture. Ces deux indications, là par contre, ne changent pas suivant les marques. Ouf, quand même. Voilà. Alors, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour revoir ce tableau, ça donne une indication, parce que qu'on soit débutant ou même expert, ce sont des indications qu'on oublie par la longue. Moi, j'ai dû me replancher dans les documents pour me rappeler par rapport à Tamron, à Sigma, pour être sûr de ne pas me tromper entre DG, DC. Voilà. Donc, ça sert autant pour les débutants que pour les experts. C'est un petit pense-bête. Il faut savoir que ces trois marques ont des gammes dédiées aux professionnels. C'est-à-dire avec un excellent piqué, très bonne qualité de fabrication. Ils sont ce qu'on appelle tropicalisés, c'est-à-dire tropicalisés, c'est étanche à la poussière et étanche aux projections d'eau. Pour les objectifs professionnels, chez Canon, c'est la série L. La série L, on la reconnaît, alors je vais le mettre à l'image, on la reconnaît par un liseré rouge. Et c'est spécifié d'ailleurs sur l'objectif, c'est la série L. Pour les objectifs de chez Sigma, la ligne professionnelle, c'est EX. Normalement, si ça n'a pas changé, c'était un liseré doré. Et pour finir chez Tamron, la gamme professionnelle, c'est XR. En fait. Alors, je ne sais pas, dites-le dans les commentaires pour ceux qui ont l'habitude de ces objectifs. Pour le coup, chez eux, je ne sais pas si au niveau de l'esthétique, de la cosmétique, comme chez Canon ou Sigma, s'il y a un signe qui distingue la gamme professionnelle. En tout cas, si elle est estampillée XR, c'est la gamme professionnelle. Donc, rappel, chez Canon, c'est la série L Pro, chez Sigma, c'est la série EX, et chez Tamron, c'est la série XR. Si vous faites essentiellement de la vidéo avec votre boîtier, faites attention, vous pouvez opter, en tout cas chez Canon, pour des objectifs STM plutôt que USM. En fait, c'est au niveau du c'est au niveau de la mise au point. Les STM vont être beaucoup plus silencieux au niveau de la mise au point. Donc, si vous faites énormément de vidéos, optez plutôt pour des objectifs STM.
Pour ceux qui veulent investir dans un boîtier Canon, je vous déconseille les kits. Personnellement, je ne dis pas que c'est mauvais, mais personnellement, je conseille plus d'acheter un boîtier nu et d'acheter un objectif à côté. Souvent, comme je l'ai dit en début de vidéo, chez Canon, les kits sont avec des 18-55, en tout cas dans les entrées de gamme. Et les 18-55 sont pas extraordinaires en qualité. S'il y a un objectif que je conseille à tout le monde, débutant ou expert, c'est le 50 mm. C'est d'ailleurs ça avec celui-ci avec lequel je filme. Alors, il existe 3 50 mm. Il existe un 50 mm 1,8, un 50 mm 1,4 en ouverture et un 50 mm 1,2. On fait l'écart entre les prix parce qu'un objectif, plus il est lumineux, plus il sera cher. Pour vous donner une fourchette de prix, le 1,8 est aux alentours d'une centaine d'euros, alors que le 1,2 doit être autour des 1700 euros, ou peut-être même un peu plus. Donc, effectivement, moi, celui que je conseille, c'est celui à 1,8, parce qu'il est à 100 euros, donc c'est un tarif tout à fait raisonnable en photo, et il a un excellent piqué et une très belle ouverture. Donc c'est un objectif qui est assez polyvalent dans le sens où on peut faire de la vidéo avec, mais on peut aussi faire de la photo avec une grande ouverture. Je trouve cet objectif extra. Je vais mettre un lien dans la description. Alors bien évidemment, le gros avantage, je l'ai dit, c'est le piqué et c'est l'ouverture. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de zoom. Alors moi, je préfère, parce que quand je conseille et quand j'apprends, quand je conseille un débutant pour faire la photo, je conseille toujours plus de se déplacer plutôt que de zoomer. Donc pour moi, le fait que ce soit une focale fixe, qu'on ne puisse pas zoomer, n'est pas un problème. En termes de cosmétique, c'est-à-dire l'apparence de l'objectif, je vais pas vous dire que c'est du très très haut de gamme, c'est pas de l'objectif professionnel, ils sont pas étanches à la poussière, ils sont pas étanches à l'eau, mais ils sont pas non plus en plastique avec des bonbons dedans, hein. Je veux dire, le truc, il tient quand même la route. Canon a fait de gros efforts, c'est un objectif que je vous conseille les yeux fermés. Par la suite, si vous évoluez, si vous êtes sur un boîtier APS-C et que vous évoluez sur du boîtier plein format, l'objectif vous suivra. Donc les 100 euros sont clairement amortis. Je conseille aussi à chaque fois, peu importe pour le coup l'objectif dans lequel vous investissez, c'est de mettre au bout des objectifs un filtre neutre. Ça permet ça se visse au bout. On a un petit pas de vis, voilà, je le visse au bout de l'objectif. Il a lui-même aussi un pas de vis qui est dessus. Il a lui-même aussi un pas de vis qui est dessus. Ce qui veut dire que si on a un autre filtre, un filtre noir par exemple ou gris à visser dessus, on peut le visser. L'intérêt premier de ce genre de filtre, c'est bien évidemment de protéger votre lentille. Si je cogne l'objectif forcément ça va cogner sur la lentille. Je préfère casser un verre à 20 euros qui correspond à la protection que ma lentille d'objectif, même celui à 100 euros avec le 50 mm. Petite astuce, pour trouver le diamètre, parce que les diamètres dépendent de l'objectif qu'on monte sur l'appareil. Si vous voulez acheter un filtre, regardez simplement dans le cache. J'ai mis aussi une petite photo. Dans le cache, vous avez le diamètre de votre objectif. Donc à chaque fois, vous pouvez regarder pour avoir la correspondance. J'espère avoir été le plus clair possible. Je vais monter la vidéo de manière à ce qu'elle soit compréhensible, parce que je vous cache pas qu'il y a eu plein de rushs. Je me suis repris à 50 fois. J'espère que vous n'avez pas la tête qui fume de trop. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à un petit pouce pour m'encourager. Et abonnez-vous à la chaîne, il y a de nombreuses vidéos qui vont être faites, notamment sur les boîtiers, et j'ai une longue liste. Si vous avez des suggestions, dites-les dans les commentaires. Une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo, et j'espère à très vite. Au revoir.